Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je me pose moi-même, c'est pas mal, des faux ongles de la marque Kiss. C'est des faux ongles, juste la moitié de l'ongle en forme de French. On aura besoin d'une crème, d'un petit bâtonnet en bois, une lime. En tout cas vous allez tout avoir à l'intérieur du kit. Alors la crème, c'est pour pouvoir ramollir un petit peu la peau morte et pousser les cuticules, pour bien nettoyer autour de l'ongle, pour avoir une belle surface pour poser le faux ongle. On va repousser les cuticules avec un bâtonnet en bois que vous allez trouver à l'intérieur de votre kit. Si vous avez des petites peaux qui vous gênent, vous pouvez les enlever avec une pince comme celle-là, mais par contre pas trop, vraiment que celle vraiment qui dérange, sinon ça pousse trop vite si on enlève trop. Et là, on va limer la surface de notre ongle légèrement avec la partie la moins dure de la lime pour que l'ongle et le gel adhèrent bien à notre ongle naturel. On découvre le kit, il y a du gel, un nettoyant après le gel et bien sûr la colle pour l'ongle. Je vous invite avant d'utiliser quoi que ce soit de bien lire la notice. Dans ce kit vous avez deux formes d'ongle, un ongle naturel et toujours que la moitié de l'ongle, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce kit là, et des ongles French. Je vais vous montrer, vous allez voir. Je vais les mettre sur une surface un petit peu plus foncée que vous puissiez mieux vous rendre compte. Ce qu'on va faire avant de commencer quoi que ce soit, on va choisir l'ongle pour chaque taille. Je sais pas si je l'ai bien dit, en tout cas on choisit chaque faux ongle à la taille de son ongle naturel et on les pose à côté, et après on peut commencer tranquillement une fois que les ongles de la bonne taille ont été choisis. Et en fait, on va mettre la colle juste sur la partie transparente. C'est celle-là qu'on va coller sur notre ongle, pas tout l'ongle, juste la partie transparente. Alors oui, au début c'est un petit peu difficile, le temps de trouver un petit peu ces marques. Vous allez voir, vous allez avoir l'ongle qui va coller un petit peu, mais c'est pas grave, on s'habitue rapidement. Par contre, collez bien sur les côtés surtout, sinon si vous collez pas bien sur le côté, il y a l'eau qui rentre et ils ne vont pas tenir longtemps. Alors juste pour info, il faut savoir qu'ils ont super bien tenu, j'ai eu même du mal à les enlever. Faites attention s'ils ne tombent pas seuls. Évitez de trop les arracher, vous allez arracher vos ongles avec. Je peux vous le dire maintenant puisque ça fait 15 jours déjà que je les ai posés. Je sais ce que ça a donné d'avance.
Laissez vos doigts trempés dans de l'eau chaude s'ils ne tombent pas seuls. Évitez de les arracher. Attention. Par contre, faites très attention avant d'appuyer dessus, de bien les coller. Regardez bien que l'ongle il est bien droit avec le vôtre, qu'il n'est pas bancal. Parce qu'une fois que vous les avez bien collés, appuyez dessus, vous ne pouvez pas les décoller. Une fois posé, on enlève la languette et on les lime. Surtout bien les arrondir, enfin bien les arrondir, les laisser carrés, mais arrondir un peu parce qu'ils sont vraiment très carrés. Et les raccourcir. Moi j'ai pas l'habitude des ongles longs. Je vais les raccourcir légèrement, je les laisse un petit peu longs. J'en profite et puis sachant qu'on peut les limer bien sûr quand on veut. Et là, on va passer à la pose de gel. Alors, je vais regarder quand même un petit peu la notice avant de commencer pour être sûr de ce que je vais faire. En fait, comment ça se passe? On met une couche de colle avec laquelle on a collé les ongles et une deuxième couche de gel sur la première couche de colle. Et à chaque fois, bien essuyer le pinceau et ainsi de suite pour chaque ongle. Le problème de cette méthode que moi je n'ai pas trouvé très pratique, c'est que le pinceau finit par sécher, par coller et après c'est très difficile pour renouveler l'opération une deuxième fois. Du coup moi je l'ai fait qu'une seule fois, le gel et la colle, vous allez voir. Alors je vous conseille, si vous avez un pinceau, vous n'utilisez pas, vous pouvez le faire pour cette partie-là, c'est-à-dire utiliser juste le pinceau de la colle pour la première couche et un autre pinceau pour le gel, c'est beaucoup mieux. Sinon avec ça, c'est pas pratique du tout. D'ailleurs, je me suis contentée d'un seul passage. Vous voyez, c'est vraiment pas pratique si vous avez un pinceau comme ça ou un pinceau d'un autre vernis à ongles. Vous l'essuyez et vous l'utilisez, c'est beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas du tout pensé à ça. Une fois qu'on a fini tout ce petit monde, on va utiliser le dernier produit pour faire sécher le gel. Et puis, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout, à part la partie du pinceau qui sèche. Vraiment c'est pas pratique du tout. Je vous conseille vraiment d'utiliser autre chose, mais sinon dans l'ensemble c'était pas mal du tout. Et voilà, j'espère que la démonstration vous a donné une idée sur ce genre de produit là. Si vous l'avez déjà testé ou vous allez le tester, n'hésitez pas à partager avec nous en commentaire. Je vous dis à très bientôt.